Réécrire la vérité, la richesse démesurée de notre gauche caviar. Il y a à peine 3 ans, la firme Sotheby's Canada, qui avait pour mandat de vendre la closerie, la très luxueuse résidence de Pauline Marois et de Claude Blanchet à l'île Bizarre, avait publié plusieurs photos inédites de l'endroit. Évidemment, avec Pauline Marois, qui se dit une femme proche du peuple, on peut voir de première main qu'elle n'a aucune idée de ce qu'est la vraie vie du Québécois moyen. Son immense résidence fait penser à un château de conte de fées tellement c'est opulent. Lorsque l'on pense à la source de la fortune aussi bien de Pauline Marois que de celle de Claude Blanchet, on peut se dire qu'en tant que contribuable québécois, il y a un peu, pas mal, beaucoup de nous là-dedans. Voici quelques photos de la maison de Pauline, espérant ne pas trop choquer les oreilles sensibles de ceux qui se disent faussement unifier le vote souverainiste. Le château de Moulinsart. Aussi appelé château de Moulinsart en raison de sa ressemblance avec le château qu'on peut voir dans la bande dessinée de Tintin et la Castafiore, qui ressemble aussi à Pauline Marois. La demeure construite en 1994 est mise en vente au prix de 8 millions de $. Mais s'il y a enchère, le prix final pourra être bien plus élevé. Et là, je vous ai réservé la cerise sur ce provincial Sunday pour la fin. Dans le site de Sotheby's, qui est offert aussi bien en français qu'en anglais, la maison de la chef du Parti québécois, ardente défendresse de la loi 101 et du nationalisme québécois, la description d'un lieu n'était disponible qu'en anglais pendant plusieurs mois. Il importe de préciser que quelque temps après la publication de cette affaire, une version française a été rendue disponible. Sérieusement, c'est dingue que celle qui se dit être la plus grande défendresse de la langue française ne mette sa maison en vente qu'en anglais. Au diable la langue française quand il est question de se mettre quelques millions de dollars dans les poches. Voici le libellé exact du texte de vente de l'époque en anglais. This remarkable property offers a reassuring presence with its elegant and classic outline and its well-proportioned volumes reminiscent of the architecture typical of Western France. The property features 3 distinctive parts, a long and narrower building of 3 levels, and 2 wings, one on either side of the main body. Beyond the porch, a vast entry hall with an adjacent library opens to the main family room, boasting very high ceilings. The living room, the dining room, and the immense kitchen all give access of 2 immense terraces where one can enjoy meals or admire the sun, the very large garden and its private river banks. On the first floor, a mezzanine leads to the bedrooms and to the master bedroom suite. La closerie is in close harmony with its environment. Everyday life revolves around the rhythm of season. In the winter, the great room with 24 French doors will be the gathering place, while in the summer, the large terrace, the areas around the pool and the water will become the main gathering spots. Each of the 87 windows positioned with the accuracy frames a piece of landscape of capture in a moment in time. Classicism, simple lines, generous space, a direct relation with the environment and privacy, as merely qualifies and signs of emergence of a current and original architecture, of which La Closerie is one of the most vivid examples. Interior features: basement, butler's pantry, den, eating, kitchen, games room, gourmet kitchen, gym, laundry room, library, media room, nanny suite, playroom, wine cellar. Pas un seul mot de français, les amis, à part le nom de la maison, la closerie. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est comme une espèce de paradis terrestre où tout est luxueux et où il fait bon vivre. Aïe aïe!
Pendant qu'elle habitait dans ce château, Pauline essayait de se faire passer pour une personne comme les autres. Quand elle faisait campagne dans Charlevoix, où elle venait d'éjecter avec plus ou moins de doigté l'ex-député Rosaire Bertrand. Eh bien, on repassera pour la personne comme les autres. Pauline incarne tout ce qu'il y a de décadent dans la gauche caviar, et alors qu'elle faisait davantage étalage de sa richesse parce qu'elle voulait vendre cette maison, auparavant, elle en interdisait l'accès via de lourdes barrières en métal, comme quoi elle ne voulait surtout pas que ses électeurs voient dans quel genre de niveau de richesse elle vivait. Pauline n'aurait jamais été élue à Charlevoix si les gens de l'endroit avaient vu ses photos. Vous rappelez-vous lorsqu'elle a invité TVA à visiter son petit chalet en haut d'une superbe montagne? Elle disait aux journalistes qu'elle aimait vivre simplement. Quelle grosse farce! Tant mieux pour Pauline Marois et Claude Blanchet s'ils ont trouvé le moyen de se payer autant de luxe. Mais voilà, si quelqu'un croit encore la chef du PQ lorsqu'elle dit comprendre la réalité des familles québécoises, vous saurez désormais qu'elle ment à pleines dents ou encore qu'elle a une imagination hors norme. Pour terminer, souhaitons bonne chance aux champions de la gauche caviar dans leurs opérations séduction pour vendre leur salade électorale.